Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Commençons ce matin par le quotidien Le Messager qui parle de déculotté au sommet de l'État. Les batailles perdues de Ngongor est le titre que nous propose ce matin en grande une, le quotidien de Feu Pius Ndiaoui. L'injonction du vice-dieu de réinstaller le directeur du contentieux déchu de la CNPS et l'ultimatum de désinstaller les infrastructures dans les stades se sont heurtés à des volte-face, nous fait savoir le journal ce matin. Le journal parle également dans ses colonnes des droits de l'homme, l'ONU exige la libération de Maurice Kamto. Et puis à Bafoussam, Roger Tafam est face au défi de l'industrialisation. Le quotidien Essingan qui paraît également ce matin nous parle de CHAN 2021 et CAN 2022. Ngongor et Manaouda se jouent de Paul Biya. Du fait de leurs errements, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République et le ministre de la Santé publique font planer la menace de l'annulation du CHAN et de la CAN. En pleine rébellion contre son mentor, Manaouda Malachi refuse de démanteler les installations anti-Covid-19 sur les stades devant abriter le CHAN, nous fait savoir le journal ce matin en commentaire. Le quotidien L'Épervier qui parle de la même information nous fait savoir ce matin que le docteur Manaouda Malachi est imperturbable au sujet de l'injonction de Ferdinand Ngongo. Et puis en petite une, Sa Majesté Njomo Kamga Honoré, le roi des Bandjoun, défie le RDPC dans le sujet des élections régionales. Femme Dongo est accusée d'escroquerie. L'information est également retrouvée ce matin dans les colonnes du quotidien L'Épervier. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel d'Antoine Wongo Ahonda parle de téléphone et tablettes et titre « La taxe qui fâche ». D'après le journal, des voix commencent à se lever contre le paiement par les consommateurs des droits de douane sur les téléphones et les terminaux téléphoniques. La Cour constitutionnelle est au cœur des débats dans le tri-hebdomadaire Le Soir parution de ce matin. 2 magistrats comparaissent ce jour pour violation des droits constitutionnels, nous informe le journal. Le substitut du procureur Fadimatou et le juge Abdoul Kadiri du TPI de Yaoundé, centre administratif, sont convoqués. Également dans ces colonnes ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir parle de réalisation des voiries structurant Kolmesan au Yomabang. Pourquoi ça piétine? La question reste pendante ce matin. Pourquoi je suis candidat est le titre brandi ce matin par le quotidien Mutation. Au sujet des communes et villes unies du Cameroun, le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, présente son projet. Le portrait du magistrat municipal et les réactions se retrouvent ce matin des pages 8 à 9 du quotidien Mutation qui nous parle également d'une affaire de bébé volé à l'hôpital central de Yaoundé. C'est un vent de modernité qui souffle sur le port autonome de Douala d'après la une du quotidien Cameroun Tribune. En qualité de représentant personnel du président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé au port autonome de Douala la cérémonie d'inauguration et de mise en service de 6 nouveaux engins nautiques d'un coût de plus de 45 milliards de francs CFA. Ces équipements viennent résoudre en grande partie l'épineux problème du dragage et faire de cette plateforme portuaire de référence un pôle de développement stratégique dans le golfe de Guinée. Et à ce sujet, le journal Repère parle du satisfecit du Premier ministre. La dynamique de la victoire est en marche dans les rangs du RDPC au sujet des élections régionales, d'après le titre que nous propose ce matin le journal L'Action. Le scandale des logements administratifs fictifs est au cœur des informations livrées ce matin par le quotidien Émergence. Le quotidien nous fait savoir ce matin que les logements administratifs fictifs ont coûté déjà 206 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Il parle également de l'église presbytérienne et du drame dans la paroisse de Mendan. La tentative de division du consistoire en thème décidée par les instances suprêmes de l'Église, alors que le sous-préfet de Yaoundé 6 joue un rôle trouble. Le quotidien L'Économie qui parle également des taxes sur les téléphones nous fait savoir ce matin que les clarifications de la douane sont peu convaincantes. Les responsables de cette institution se sont prononcés le 12 octobre 2020 sur le projet qui fait l'objet de multiples interprétations en ce moment. L'objectif d'optimiser les recettes collectées sur les appareils pour la plupart des consommateurs doit se faire autrement d'après le commentaire que nous propose ce matin le quotidien. Elundu Essomba est attendu à la barre pour 162 millions de francs CFA. C'est une affaire de vengeance, d'après le titre de Kalara ce matin. Un prisonnier traîne le ministre de l'eau et de l'énergie en justice pour rétention sans droit de la chose d'autrui. Les faits sont relatifs au paiement de marché public à l'époque où il dirigeait la SCDP.
Dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara ce matin, ce sont des sentences qui tombent. 12 ans de prison pour les anciens préfets et sous-préfets de Kribi. Administration également, l'association des anti-homosexuels interdite d'activité. Ecomatin nous fait savoir ce jour que Eneo est dans la bataille du redressement. La trésorerie de l'entreprise continue d'être négative malgré un renflouement de plus de 12 milliards de francs CFA sur les 6 premiers mois de 2020. Et puis, loi de finances, 116% de recettes recouvrées à fin juin 2020, nous informe Ecomatin. Eco-Santé, qui est également un kiosque parle de prévention des maladies, le docteur Manaouda Malachi rappelle que le Cameroun immunise gratuitement ses enfants contre 14 maladies grâce au vaccin. Cette information se retrouve au complet ce matin à la page 6 de Eco-Santé. Le journal nous propose également ce matin le 15-11 comme étant le numéro vert pour bénéficier d'une assistance psychologique au sujet de la santé mentale. Le journal Le Quotidien nous apprend ce matin qu'un grand terroriste a été neutralisé dans le Lebialem. Le Pélican, qui parle également de la même information, nous fait savoir ce matin que c'est une fin de mission pour des terroristes violeurs, assassins, égorgeurs et éventreurs. Le dieu Aïké est donc tombé au front d'après la une de Le Reporter Abdo. Le pseudo-général Aïké, alias Man Pasgon, Chief of Forest, a été neutralisé. Sud-Ouest dont Général Aïké, alias Man Pasgon, ça t'apprendra à tuer, égorger et tout brûler, nous indique ce matin le quotidien Réalité Plus qui titre en grande une Dr. K. Godlove, puissant jeune opérateur économique camerounais qui a convaincu les Indiens. Ouest Eco qui paraît également ce matin parle du contentieux préélectoral au tribunal administratif de Bafoussam. Mombet Mvessa échappe à 2 attaques judiciaires, titre le journal. Ça passe pour Sa Majesté Didier Gabriel, le RDPC fait disqualifier l'UMS et l'UPC et le BRIC sont recalés dans la MIFI. L'hebdomadaire Le Temps s'intéresse à la CNPS ce matin et nous indique que Mekouloum Vandor est l'incarnation de la rigueur et de la moralisation de Paul Biya. Culture également, le mastodonte de la culture camerounaise, Joseph Angoula célèbre son anniversaire. Pierre Ismaël Bidonkwa donne des assurances ce matin au sujet de l'art musical dans les colonnes de Info Matin. La commission mise sur pied sous l'impulsion du MINAC a rendu sa copie lundi. Place désormais à une assemblée générale élective en vue de remettre la Sonocam sur de bons rails. Est-ce qu'il est déjà temps pour un remaniement au sein du gouvernement camerounais? La question est posée ce matin dans les colonnes du Info Matin. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et donnons-nous rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Bonne journée à tous.